Shalom Aleichem, on est dans Chovat HaLevavot. À la suite, il nous a déjà parlé, le Rav, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, de croire que Kadosh Baruch Hu aussi, il est unique, c'est notre Dieu, de comprendre que lui, il gouverne dans tous les quatre coins cardinaux, en haut, en bas, il est de partout. Maintenant, il nous dit le Rav, après que déjà il nous a obligés de croire, de accepter, de prendre sur nous les trois choses. Okay? De là, il nous dit le Rav, mehem el ma she'anu chayavim lechaber alehem ve'u Ahavat ha'el belev shalem. C'est-à-dire qu'on va, suite à cela, de faire rentrer l'amour divin dans notre cœur. Mais pas dans notre cœur de aimer Akadosh Baruch Hu et c'est tout. Et là, avec un cœur entier. C'est des niveaux infinis. Il faut arriver à ce niveau, Be'ahavato ishge tamid. Comme il dit le pasuk, Mazé Be'ahavato, quand il aime, il fait des erreurs. C'est-à-dire quoi il fait des erreurs? Il perd la tête, il a perdu la tête le bonhomme. Quand l'Avdil, comme on dit dans Shir HaShirim, c'est un parabole dans Shir HaShirim, celui-là qui se trompe, il dit que Shir HaShirim, on parle d'un homme et une femme. Il est dans un gros erreur. Grand erreur. Shir HaShirim, c'est l'amour entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, et Knesset Israël. C'est un amour de folie que Akadosh Baruch Hu, il aime Israël, une partie divine. Et nous, on est obligés de faire entrer dans notre cœur l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Aïe, difficile. Un homme, il peut dire, j'aime Akadosh Baruch Hu, en fin de compte. Aimer Akadosh Baruch Hu, c'est avec un tout petit nisayon qu'il a, tu vois comment celui qui se casse, il se brise, il ne peut plus avancer. Pourquoi? Parce que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, quand nous on dit Ve'avta et Adonai Elohecha, regardez comment c'est écrit, Bechol levavecha, dans tous tes cœurs, Bechol nafshecha, Bechol meodecha. Même si par exemple, mon homme, c'est très loin, on est très loin, il faut avancer, doucement. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Akadosh Baruch Hu? Aimer, ça veut dire je fais qu'est-ce qu'il me dit, à la lettre. Très difficile. D'arriver à ce niveau-là, c'est doucement. Ça veut dire que comme quelqu'un lui marche, il dit voilà, c'est bon, voilà, je marche, je regarde par terre, c'est bon, je peux avancer encore un pas. C'est bon, j'ai avancé un pas, je peux continuer maintenant à avancer parce que je suis sûr que c'est bon, j'ai avancé, je suis à ce niveau. Et il dit le Rav, Va'avata el belev shalem baseter ou bagaloui, de aimer Akadosh Baruch Hu avec un cœur entier, même en cachette, même devant tout le monde. Oui, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, Akadosh Baruch Hu, il sait qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, j'aime Akadosh Baruch Hu. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, il te dit aussi de comment tu te comportes à l'extérieur. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, tu vois, regarde comment je suis bien habillé, ou non, je fais qu'est-ce que je veux, je m'habille comme je veux, mais Akadosh Baruch Hu, il t'a dit non. Il te dit comment te comporter, il te dit comment t'habiller. Il faut que tu honores ta neshama, tu fais le kavod à ton corps. Rabbi Yochanan, il a dit, il a appelé les habits de l'homme, mechubadai. Efsik. De aimer Akadosh Baruch Hu même quand tu es dehors. Quand Akadosh Baruch Hu lui te dit, comme il a dit Rabbi Yochanan, j'appelle mes habits mechubadai, ceux-là qui m'honore, me donne le kavod. Parce que un homme comme lui s'habille, ça influence
à sa neshama, sa influence à lui-même, même s'il voit à long terme. Il y a comme un grand rave, lui, il a dit qu'un des élèves qui lui a posé la question, il a dit voilà, je vais mettre tel et tel habit. Il dit c'est un habit qu'il était de Sanoa. Sanoa, ça veut dire qu'il était bien aval. C'est un habit que cet habit, je ne vais pas dire pour l'instant parce que sinon les gens ils vont comprendre autrement. Aval, cet habit-là, ça peut donner une influence. Il a dit le rave, c'est dommage. À l'enfant, tu ne veux pas le mettre. Pourquoi? Parce que c'est même à un adulte, tu ne veux pas le mettre. Pourquoi? Parce que ça va donner l'influence. C'est des habits-là que, quand ils ont fait ces habits-là, ils ont fait ça avec une attention que c'est la débauche. Mais là, un homme qui s'habille de telle manière, ça va influencer en lui. Comment c'est possible? Oui, la Gemara raconte beaucoup des histoires dans cela. Comme avec Rabbi Eliezer Agadol, il est parti avec sa femme dans un endroit que là-bas il y avait des bons vins, des bons bains. Il est parti pour 2 jours. Sa femme elle a dit non, je veux rester encore un autre jour. Il est resté encore un autre jour. Quand il est revenu maintenant chez lui à la maison, il est parti maintenant au Beth Midrash. Il va étudier la Torah. Il monte au Sefer Torah. Au lieu de dire va Rosh Chodashim Ken, Rosh Chodesh Yelachem, Rosh Chodesh Yelachem, il a dit Acheresh Aya Libam. Acheresh, ça veut dire qu'il est il était votre cœur. Ils ont dit excusez-moi, Makmoud Arabe, descendez, vous êtes un peu fatigué. En fin de compte, il a compris que parce qu'il a pris, il a kiffé. C'est pas dit qu'il ne faut pas kiffer. Kiffe, il faut savoir qu'il y a des conséquences. Okay? Il a kiffé, il s'est un peu calmé. C'est parti trop loin. L'endroit influence. La Gemara, elle raconte au niveau de Am Israël. Comment c'est possible qu'on parle de Shevet Shimron? Ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait avec notre Moab, notre Midian? Et Hachem Ishmor, on parle des géants d'Ordéa, des gens que jamais ils ont écouté à Kadosh Baruch Hu. Anochi Hachem Elohecha. Et comment c'est possible qu'ils font maintenant des fautes avec des femmes comme ça, des goyotes? Comment c'est possible? Ils disent des Chachamim parce que Vayachnu Ha'am B'Shittim. Ils ont campé à Shittim. Et Shittim, c'était un endroit de la débauche. Et ça, c'est influence. Où tu es, qu'est-ce que tu manges, avec qui tu fréquentes, comment tu t'habilles, c'est une influence. Oui, mais moi, tu me connais. Moi, je suis capable. Tu es capable. Tu crois que tu es capable. Le Yetzer Hara, il est plus fort que toi, et plus fort que 10 000 personnes que toi. Si c'est des Gdolim, Gdolé Olam, dans ma Masechet Kedoshim, dit la Gemara, il y a des Chachamim et Tanaïm, quand on parle de Tanaïm, on parle de Tanaïm Kedoshim. Gdoché, je ne vais pas leur dire non parce que j'ai honte. Ils se moquaient de ceux-là qui faisaient des fautes. Ils se moquaient. Et un Tana Kadosh, le Yetzer Hara, il est rentré en lui, que quand lui, il avait une femme très belle de Shechet Bereshit sur un arbre, il a monté l'arbre. Il avait déjà 70 ans, je crois. Quel âge il avait? Un Tana Kadosh. Oh, Mehaye Meti. Il monte l'arbre, on dirait comme un enfant de 18 ans. Au milieu de l'arbre, comme ça, le Yetzer Hara, il sort de lui. Il dit, si c'était pas parce que dans le ciel, on dit, faites attention de la Torah de tel, j'aurais pas laissé de toi 2 gouttes de sang. Comme ça dit la Gemara. Après un autre Tana, Kadosh, il y avait une femme très belle, Mishishetim et Bereshit, à travers du fleuve. Il nage que le bateau presque il n'arrive pas de l'autre côté, tellement le courant qu'il y a. Il a nagé comme un lion. Il est arrivé au milieu du fleuve, tout d'un coup, le Yetzer Hara, il est sorti de lui, il a dit, si ce n'était pas que là-bas, Bashama et Machrizim, on mentionne que ta Torah, faites attention à la Torah de tel, j'aurais pas laissé de toi 2 gouttes de sang. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le bonhomme, il n'est pas costaud comme il croit.
On prie à Kadosh Baruch Hu, sauve-nous, préserve-nous, fais. Okay? Ne me mets pas en Isayot. Ne me mets pas en épreuve. Et là, il nous dit le Rav de aimer Akadosh Baruch Hu Baseter ve Bagaloui. Même quand nous, on est Baseter, personne ne nous voit, comme elle dit un des grands rabbanim. Elle dit dans le Baseter, en cachette. Un homme Hashem Ishmor, même dans le Bet Hamikdash, excusez-moi, dans le Bet HaKnesset. Bet Hamikdash là-bas, il y a une force énorme. Aval, dans la Bet HaKnesset, devant le Echal ouvert, Sefer Torah ouvert, avec son portable, il peut y aller très loin. Oui, mais il y a le Sefer Torah, il est ouvert. Le bonhomme, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de garantie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre des barrières. Et de aimer Akadosh Baruch Hu, quand un homme, lui, il aime, ça veut dire que lui, il commence à avancer dans son amour vers Hachem. Je fais pour Hachem, Nachon. C'est difficile, mais tu l'aimes, non? Tu lui dis tous les jours quand même. Ve'avta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, de tous tes cœurs. Bechol nafshecha, on le dit cela, et doucement, on prie à Kadosh Baruch Hu, donne-nous un peu l'amour dans notre cœur. Un tout petit peu. Comme ça, je comprends qu'est-ce que ça veut dire aimer. Kadosh Baruch Hu, il nous donne. Un homme, il se marie, alors il commence à aimer sa femme. Ça dépend, si maintenant sa femme, elle... Alors, il y a des enfants, et les petits bébés. Il commence à bercer le bébé, doucement. Et il donne l'amour, il donne de l'amour. Parce que comment on peut donner de l'amour? Comment on peut aimer seulement parce que tu donnes, sans retour. Tu donnes, rien que tu donnes, tu commences à aimer. Comment tu veux aimer Akadosh Baruch Hu? Donne à Akadosh Baruch Hu. Sacrifie un peu de toi-même. Et là, Bezrat Hashem, tu vois, tu vas commencer à aimer. Bechol nafshenu, bechol meodenu, de tout ce qu'on a. Chazak Baruch.